Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers frères et sœurs, bienvenue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à tous ceux qui vont nous rejoindre ici via Internet, via leur tablette, iPhone, ordinateur, sur notre radio, sur Média Évangile via YouTube. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, c'est un beau jour de dimanche, un jour de grâce, de bénédiction. Et l'Éternel a dit: Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Vous voyez que c'est un jour de bénédiction et c'est ce que nous souhaitons pour notre culte de ce matin. Nous allons commencer par le premier chant avec notre groupe Louange. Nous restons bien sûr assis et nous gardons encore le masque cette semaine-ci. Donc le chant sera affiché sur l'écran. C'est le chant 51 dans les carnets, j'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je vous invite à la prière, de baisser les têtes dans un moment de recueillement. Merci Seigneur de la grâce que tu nous fais de monter dans ta maison pour te louer, pour te glorifier pour toutes tes grâces que tu nous accordes jour après jour. Nous ne nous rendons souvent bien pas compte de tout ce que tu nous apportes jour après jour, la santé, le travail, le toit, la maison, la nourriture, le vêtement, et la liberté que tu nous donnes aussi de nous réunir dans notre pays, alors que bien des pays sont en souffrance et n'ont pas la liberté de l'Évangile. Nous pensons à tous les frères et sœurs qui souffrent dans ces pays, que ce soit les pays d'Afrique, la Corée, la Chine. Tu vois combien de souffrances, de séparation dans les familles. Que ta main soit sur tes enfants, Seigneur. Nous voulons te remettre nos enfants aussi qui sont dans les classes de l'école du dimanche, nos moniteurs qui s'occupent d'eux, que tu les enseignes également. Nous voulons remercier chacun et chacune qui sont ici disponibles pour apporter un culte sous une manière ou sous une autre. Nous pensons à tous ceux qui travaillent à la vidéo, à l'audio, à la technique, à tous les membres qui travaillent, qui œuvrent dans l'Église. Je ne peux pas les citer tous parce que je les oublierai, mais chacun apporte sa pierre à l'édifice. Seigneur, nous voulons te remettre ce culte, le pasteur qui apportera le message aujourd'hui, que ton esprit soit avec lui et avec nous tous. Ouvre notre cœur, donne-nous un cœur réceptif à la parole
que nous puissions sortir bénis de ce culte. Nous te remettons tout ce culte dans le beau nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Je vous invite à une lecture biblique et je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 1er. Donc, Ecclésiaste, chapitre 1er, et nous lirons tout le chapitre du verset 1 à 18, pour ceux qui ont leur livre ou leur tablette. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et à la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et c'est ce qui est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dit, voici ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont donné avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. J'aime bien ce verset 18, le dernier, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Voilà, c'est un peu mon désir de vous apporter la lecture de ce chapitre. Nous entendrons maintenant le chant suivant, qui est « Quand je contemple ». Les paroles seront affichées ici à l'écran. Contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour,
je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Bonjour à tous, à toutes. Merci de m'accueillir ici parmi vous. Alors, on m'a demandé de me présenter brièvement, ce qui n'est pas une mince affaire quand on a passé le cap des 50 ans. Il y a quand même un peu d'histoire à raconter si on veut tout dire, donc j'oublierai certaines choses. Donc d'abord mon nom, Philippe Laurent. Je suis originaire, j'aime bien dire des Ardennes, même si c'est quelques kilomètres dans les Ardennes, mais c'est plus Liège. Même si j'étais enfant, je participais au culte de l'église évangélique libre de Liège, donc une église sœur de celle-ci qui m'a amené à connaître aussi, entendre parler de cette église. J'ai fait des études à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, où j'ai obtenu un post-master. Ensuite, j'ai été pasteur pendant 17 ans à Uccle, où j'ai pris la succession du ministère du pasteur Paul Van den Broek. Et puis, les péripéties de la vie étant telles, j'ai aussi été prof de religion, j'ai aussi été coordinateur adjoint d'un centre d'accueil pour SDF ici à la ville de Charleroi, à la ville basse. Et enfin, aujourd'hui, je suis responsable de la communication et du parrainage au CEL Belgique, donc service d'entraide et liaison, que vous connaissez bien, puisque j'ai vu nos magazines ici à la sortie. Et puisque je suis appelé à revenir quelquefois ici, je prendrai le temps, lors d'un culte, de parler plus largement de CEL Belgique et de notre ministère, de notre travail. CEL Belgique pour lequel je décolle demain pour me retrouver dans des températures beaucoup plus clémentes, puisque je serai en Côte d'Ivoire et au Togo pendant 15 jours pour visiter nos centres de parrainage, pour encourager nos partenaires et puis poursuivre le travail que nous réalisons, puisque un de nos leitmotifs, c'est que nous sommes redevables à nos donateurs et que nous devons absolument vérifier que les fonds que nous envoyons sont bien utilisés. Et plusieurs parmi vous font partie de ces donateurs envers lesquels nous sommes effectivement redevables. Au niveau de ma famille, eh bien, je suis marié, j'ai 3 enfants qui commencent à tout doucement prendre leur envol, puisqu'ils ont 21, 18 et 15 ans. Voilà. Oui, juste une chose, j'ai hésité à l'ajouter ici à Charleroi, je suis aussi supporter du Standard de Liège, même si c'est catastrophique cette année. Voilà, comme ça, c'est clair. Et nous allons donc enchaîner avec la lecture biblique. Et notre première lecture se fera dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 12, les versets 44 à 50, où Jésus enseigne les gens qui sont autour de lui. Jésus déclara à haute voix : « Si quelqu'un me fait confiance, ce n'est pas en moi seulement qu'il croit, mais encore en celui qui m'a envoyé. Qui me voit aussi celui qui m'a envoyé. C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai, car ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu, c'est pour le sauver. Celui donc qui me méprise
et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai prononcée. Elle le jugera au dernier jour. Car je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Or, je le sais bien, l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Et mon enseignement consiste à dire fidèlement ce qu'a dit le Père. Une deuxième lecture dans le livre des psaumes, le psaume 121e, qui est un psaume dit des montées. Ces psaumes que les pèlerins chantaient quand ils se rendaient à Pâques, principalement à Jérusalem, en pèlerinage, et où certains avaient à traverser des contrées plutôt hostiles, ces collines, ces montagnes, dans lesquelles pouvaient les guetter des brigands, des bêtes féroces. Et voici un de ces psaumes des montées, un de ces psaumes qu'ils chantaient lorsqu'ils se retrouvaient face à ces montagnes, le psaume 121e donc. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté, comme une ombre qui te protège. Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni au cours de la nuit, la lune. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur, il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. Que le Seigneur bénisse pour nous la lecture de sa parole. Quand les fêtes de la Chandeleur sont bien terminées, quand il ne reste plus un roi, plus une reine à tirer, quand j'ai tout à l'envers, que je ne tiens plus la route, quand il n'y a plus de mystère et plus l'ombre d'un doute, j'ai toute une panoplie rangée dans un placard. Super insecticide spécial anti-cafard. Mais ne laissez plus vos sens dans les mains du hasard, au gré de vos amours, des retours, des départs. Quand petit Papa Noël, pas descendu du ciel, quand seul dans ton dodo, plus de petits cadeaux. Décide donc toi-même d'être bien, d'être mal, le bonheur en couleur, sécurité sociale. Une rose pour la vie, une rouge pour l'amour, une noire pour la nuit et une bleue pour le jour. Une jaune pour être speed, une mauve pour être cool, orange pour le rire et marron pour les moules, une blanche pour être bien, une verte pour la route et Janine pour éviter le pire. Ce long extrait que certains auront peut-être reconnu d'une chanson de Jean-Jacques Goldman datant de 1982 pourrait très bien convenir pour nos lendemains de fête. À quoi nous accrochons-nous quand les lumières sont éteintes ? Quand les fêtes étourdissantes et anesthésiantes sont terminées ? Quand nous avons fêté Noël, Nouvel An, la galette des rois, et en ce début février, la Chandeleur. Lors de la Chandeleur, les crêpes partagées symbolisent le soleil, le retour de la lumière et de la chaleur qui fait tant de bien. Les chrétiens ont recyclé cette fête pour en faire la fête de la présentation de Jésus au temple. Mais la lumière est-elle pour autant revenue dans notre vie ? La lumière est-elle à nouveau allumée dans notre être intérieur ? Ou bien, comme le dit la chanson, avons-nous tous besoin d'une pilule, qu'elle soit chimique, alcoolisée, sentimentale, affective, spirituelle ou autre ? Où trouvons-nous la force que nous n'avons pas tout seuls pour tenir debout, car ne nous leurrons pas, aucun humain, aucun homme n'a en lui-même la force de tenir debout tout seul. Même les plus forts doivent accepter un jour ou l'autre
qui ne sont pas autosuffisants, qui ne peuvent tenir sans une aide extérieure. Alors, où trouver la force? Où trouver le sens de ce qui semble ne pas en avoir, la voie à suivre dans les ténèbres? Ces questions, il est nécessaire d'oser les affronter en face un jour, même si ce sont des questions qui font peur, même si elles révèlent notre finitude et nos failles. Comment abordons-nous ce début de 2022? Avec soulagement? Yes, on est passé d'orange à jaune. Avec crainte? Avec reconnaissance? Avec confiance? Cela fait plus d'un mois que nous avons fêté la fin de 2021. Et je pense qu'on a plus fêté la fin de 2021 que le début de 2022. Lors de ce passage, il y a probablement eu des soupirs qui en disaient long sur les souffrances endurées durant les derniers mois. Soupirs exprimant l'espoir qu'il y aura un point final à toutes ces épreuves et non d'éternels points de suspension. Il y a aussi eu des soupirs qui soulignaient la fatigue et l'abattement de plusieurs qui pensent avoir lutté en vain, puisque le fait de changer de calendrier n'a fait qu'ouvrir une nouvelle année avec le même cortège de difficultés, de souffrances et d'interrogations. Finalement, chaque jour n'est qu'un jour, un jour de plus, et nous sommes très nombreux, de manière consciente ou non, à chercher la pilule rose pour la vie, espérant que la pilule rouge pour l'amour sera au rendez-vous. Mais quelles que soient nos pilules, nos efforts et nos artifices pour ne pas regarder la réalité en face, nous devons nous rendre à l'évidence. Nous devons faire face à la réalité. Aucun être humain n'a le pouvoir de faire en sorte qu'une nouvelle année soit meilleure que la précédente. Chacun se retrouvera avec ses problèmes de santé et ses divers autres soucis qui lui rappelleront qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, même en février 2022. Malgré l'anesthésiant des fêtes, nous serons bien vite rattrapés par l'ordinaire et le quotidien. Alors, devons-nous nous jeter éperdument dans la fête suivante, la fête à venir, pour échapper à ce constat et nous ruer sur le carnaval, même si, avouons-le, le bal masqué, on en a un peu soupé là depuis quelques mois. Car il y a un moment où le supportable, à force d'être supporté, devient insupportable. Et que les bras ballants, on s'écroule au sol en disant « C'est assez, d'où me viendra le secours ?» Tandis que de sombres nuages s'amoncellent sur un monde qui semble rejeter Dieu, il y a aussi des chrétiens qui sont dans des difficultés quasi insurmontables à vue humaine. Il y a des chrétiens qui, à un certain moment, baissent les bras, s'écroulent sur le sol. Et que crient-ils à ce moment-là? Vite, une pilule rose, vite Janine ou Jean pour éviter le pire, ou Seigneur, sauve-moi. Chacun d'entre nous, au plus profond de sa solitude, crie. Il crie dans la nuit ou vers la lumière, tandis qu'au loin se fait entendre une voix qui a traversé les siècles et dont les paroles ont réconforté tant d'hommes et de femmes qui étaient au bord du désespoir. Une voix qui vient te dire, une voix qui me rappelle, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tel un phare dans la nuit qui guide le navigateur perdu sur la mer de ce monde et qui cherche un port où s'abriter, qui cherche un asile pour trouver le repos, Dieu, en Jésus-Christ, vient nous apporter la lumière de l'amour et de l'espérance que rien ni personne ne peut éteindre.
Peut-être accablés par une année dont les fruits ont parfois été bien amers, pessimistes quant à l'avenir, nous nous sentons peut-être affaiblis dans notre espérance et notre foi. Et notre réflexe est alors de chercher la pilule, la Janine ou le Jean qui nous apportera un peu de réconfort, certes temporaire et illusoire, mais si immédiat que nous y reviendrons sans cesse. Comme le junkie revient à sa dose et l'alcoolique à sa bouteille, même si ils savent très bien, et nous savons que cela nous détruit, nous fait du mal sur le long terme. Mais l'effet immédiat d'apaisement est là, et nous aspirons tant après lui que nous sommes incapables de regarder plus loin que lui, de voir au-delà. Dérision de nous dérisoire, car la foule sentimentale a soif d'idéal, attirée par les étoiles, répondrait Alain Souchon. C'est pourquoi l'évangile de ce jour nous montre où aller chercher réellement notre espérance et notre salut. Une joie même qui n'est ni éphémère, ni artificielle. Jésus nous dit qu'il est celui qui nous révèle vraiment Dieu. Non pas un Dieu froid et distant, mais un Dieu aimant et proche de chacun et chacune d'entre nous. Un Dieu qui sait combien sombre peut être notre vie ici-bas et qui, pour cela, nous envoie l'espérance faite chair, le Christ, notre lumière. Cette lumière qui nous montre le chemin vers Dieu et qui nous tire de nos errances et de nos désespérances. La lumière qui nous invite à lui faire confiance parce qu'elle n'est pas de ces lumières artificielles qui cherchent à créer une ambiance, mais une lumière qui, tel un clin d'œil, vient de temps à autre faire comprendre que dans la nuit la plus noire, dans la situation la plus désespérée, il reste le possible d'un Dieu d'amour qui a toujours la main tendue vers quiconque lui tend la sienne. Dieu, en Jésus-Christ, ce phare qui brille dans la nuit, est la seule lumière qui puisse indiquer en même temps le lieu de repos et les écueils du désespoir qui sont à fleur d'eau. Ces écueils qui pourraient déchirer une âme si profondément qu'elle n'aurait plus de goût à la vie et qu'elle sombrerait pour toujours dans une éternité de tourments. Alors toi qui as le sentiment de te battre contre les démons des ténèbres qui menacent ta vie, toi qui es fatigué de ton année passée, toi qui déprimes en devinant les premiers pas que tu feras en 2022, sache que Dieu a envoyé Jésus pour te soulager de tes peines, pour porter avec toi ton fardeau, pour te montrer le chemin vers le repos. À toi qui es épuisé et là, j'aimerais redire que Dieu est un secours qui ne manque jamais. Il ne manque jamais, même dans la détresse. C'est-à-dire qu'il est toujours présent et présent pour toi, même si un rocher vient de fracasser ta frêle embarcation. Alors oui, je sais. On dit c'est normal, il est devant, dans une église, il est pasteur, c'est ce qu'il doit dire. Mais pour moi, c'est une platitude sans relief. Et il fut une époque de mon existence où, entendant une telle prédication, j'aurais dit « C'est certainement vrai pour toi, alors pas du tout pour moi. Tu veux que je te fasse la liste ?» La présence de Dieu, son secours, son soutien, j'en voyais aucune trace. Rien dans mon quotidien. Pourtant, depuis la naissance de la lumière du monde dans la nuit de Noël, nous savons qu'il est impossible pour Dieu de laisser couler ses enfants. Impossible de les laisser se noyer et se perdre dans leurs difficultés. Il veut notre salut. Pas seulement au dernier jour, pas seulement dans un futur à venir, mais dès aujourd'hui, il veut nous sauver de notre misère, de nos souffrances, de notre solitude, de nos errances, de nos peurs. Et ça commence ici et maintenant. Le message que Jésus annonce dans l'Évangile, ce n'est pas la vie éternelle pour plus tard. C'est la vie éternelle maintenant, qui commence maintenant.
parce qu'il a payé le prix fort pour nous sauver. Il refuse de nous abandonner entre les mains de l'ennemi. Tu peux croire de tout ton cœur, et je puis croire, moi aussi, que rien, même pas moi, ajoutera l'apôtre Paul, rien ne nous séparera de son amour. Dieu, en Jésus-Christ, est un phare dans la nuit pour tout homme et toute femme qui cherche du repos pour sa vie, qui désire vivre le cœur en paix malgré la tourmente et les fabricants de tourmentes de notre monde. J'aimerais vraiment dire à chacun, à chacune, dans les temps où tu as été malmené, où tes pensées se sont entrechoquées, où les larmes t'ont empêché de voir le chemin, où les larmes t'ont aveuglé au point que tu marchais à tâtons. Dieu était présent à tes côtés, même si tu ne le percevais pas. Il était là pour t'aimer, te donner la force dont tu as besoin, te guider vers ce qui te rendra plus fort, plus serein, plus en conformité avec l'être qu'il a créé, plus toi-même, même si cela passe par des renoncements et des difficultés et des luttes. Jésus-Christ, la parole faite chair, t'invite à lui faire confiance, à mettre simplement tes pieds dans l'empreinte de ses pas. C'est ce qu'on appelle une incertitude confiante. Je sais que le phare est clair, mais pour aller là-bas, je ne sais pas si je vais traverser des tempêtes ou pas. C'est une incertitude confiante, expression de Louis Schweitzer, car je sais que je peux faire confiance à Dieu, même si, comme l'a écrit Georges Guillot dans un cantique que nos plus anciens connaissent, puisqu'il est extrait des Ailes de la foi, je ne sais quelle est la mesure de larmes et de douleurs que pour moi faible créature réserve mon Sauveur, mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Ainsi assuré, là où il a marché, nous pouvons marcher. Son Dieu est notre Dieu, son Père est notre Père. Et lui, il a donné tout pouvoir sur la terre et dans le ciel à ce Jésus. Celui qui me suit, disait-il à ses disciples, aura la lumière de la vie. Et c'est là la clé. Il nous faut nous en souvenir, car si nous souffrons d'être dans un monde marqué par le péché et ses conséquences, nous pouvons également souffrir de ne pas mettre nos pas dans ceux de Christ. Alors nous l'appelons au secours, nous lui demandons d'intervenir, nous lui demandons de faire luire sa lumière, mais en nous cachant dans une cave pourrie où la lumière n'entre pas. Nous voulons le suivre, mais nous ne naviguons pas dans l'incertitude confiante en sa parole, mais dans la confiance en nos incertitudes. Ou nos certitudes pas si certaines que ça. Nous le suivons, mais à condition qu'il aille là où nous avons décidé qu'il devait aller, qu'il agisse selon les critères que nous avons définis, qu'il proclame bien ce que nous proclamons être bien et mal ce que nous proclamons être mal. En clair, en ne marchant pas dans les pas de Dieu. L'ancien Israël aurait dit que nous avançons alors en ayant un interdit dans notre vie, un péché, une obstruction, une objection à l'action de Dieu. Nous réclamons le Sauveur, mais nous refusons le Seigneur. Or, l'un est inséparable de l'autre. Paul aurait dit que nous demandons au Saint-Esprit d'agir, mais qu'en même temps nous l'éteignons ou que nous l'attristons dans le même mouvement. Et là, pas besoin de regarder son voisin, pas besoin de ramasser des pierres pour savoir où les jeter. La fois où j'étais le plus sidéré, c'est qu'on est venu trouver à la sortie d'un culte sur une prédication similaire à celle-ci. Merci pasteur, c'était très bien pour celui-là dans l'église. Non, non. La parole de Dieu, c'est à moi qu'elle s'adresse. C'est moi qu'elle doit impacter, c'est moi qu'elle doit changer. Et mon frère, il fait sa route avec le Christ. Et si je peux participer à la lumière qui est sur sa route, c'est très bien.
Mais c'est sûrement pas à moi d'aller lui faire la liste des choses qui doivent changer, ou d'aller lui dire, alors toi, il y a ça et ça et ça dans ta vie qui empêche Dieu d'agir. Moi, qu'est-ce qui empêche Dieu d'agir dans ma vie? Quelle est ma petite pilule rose, rouge, orange ou verte, ou ma Janine qui prennent la place de Dieu? Voilà la question à se poser. Et chacun de nous sait très bien où il est responsable de ce genre d'actions qui font que Dieu n'intervient pas ou ne le fait qu'au prix de notre douleur, tant nous sommes attachés à autre chose que lui. C'est pourquoi Jésus a cette parole qui doit nous faire réfléchir. Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai. Car ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu, c'est pour le sauver. Et là, il nous fait une construction tout à fait hébraïque, c'est-à-dire qu'il redit la même chose, mais autrement. Celui donc qui me méprise, donc celui qui entend ces paroles et ne les met pas en pratique, et qui ne tient pas compte de mes paroles, a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai prononcée, elle le jugera au dernier jour. Mais il ajoute, et c'est une réelle parole d'espoir, quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Il y passe, probablement, parce qu'il est homme. Mais il n'y reste pas, il n'y demeure pas, il n'y fait pas sa résidence. Parce qu'il est attiré par la lumière du phare. C'est là qu'il veut aller. Pour Jésus, cette parole est une manière d'inviter ses auditeurs à lui faire confiance en leur rappelant que Dieu reste fidèle, toujours prêt à prendre par la main ceux qui veulent se confier en lui. Il désire toujours les conduire sur un chemin de foi qui n'est pas toujours un chemin facile, mais dont lui connaît chacun des pas, chacune des aspérités, chacun des pièges. Et parfois, cette lumière, c'est juste cette lanterne sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ce n'est pas un spot de 5000 watts qui éclaire les 5 km à venir. À l'époque, c'est une lampe à huile qu'on tient au-dessus d'un bâton, juste pour voir s'il y a une pierre devant et si je vais trébucher. C'est ça, la lampe sur mon sentier. Mais ça permet de faire le pas suivant. Et comme on a avancé, ça éclaire un peu plus loin. Et ça permet de faire le pas suivant. Et ainsi de suite. Parfois, la lumière de Christ, ce n'est que ça. Mais c'est à ça qu'il faut s'accrocher, c'est ça qu'il faut suivre. Jésus désire toujours nous conduire sur un chemin de foi qui n'est pas toujours un chemin facile, mais dont il connaît chacune des étapes. Avec lui, la nuit la plus noire n'est jamais désespérée et sans aurore. Que notre marche à sa suite ne nous conduise pas nulle part, parce qu'elle ne nous conduira jamais nulle part. Elle nous conduit dans la clarté d'un jour nouveau, éclairé par la victoire du matin de Pâques. Avec le Christ pour ami et compagnon de vie, nous savons que jamais plus les puissances des ténèbres, qu'elles se nomment désespoir, angoisse, peur, souffrance, péché ou solitude, n'auront le dernier mot sur notre vie. Alors ne jouons pas, malheureusement nous le faisons bien souvent, ne jouons pas au plus malin, qui sait mieux que Christ où se trouve la lumière de la vie. Ce serait être aveuglé par notre propre orgueil, notre soif d'être le maître absolu de notre vie, notre désir de contrôle, bref, renouveler une fois de plus le péché d'Éden dans notre vie. Sommes-nous prêts à croire Jésus-Christ de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre personne ? Sommes-nous prêts à mettre résolument notre main dans celle du Christ et de nous laisser guider par lui tout au long de nos jours ? Assis sur le banc d'une église, on arrive facilement à dire oui. Mais répondre oui à ces questions, accepter le Christ comme maître et compagnon de nos routes, c'est dire oui au salut de Dieu qui n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger et condamner, mais pour relever et sauver celui qui se sait perdu, misérable et faible face à l'adversité, face aux dangers et aux difficultés qui jalonnent sa vie, face à sa propre tentation de résoudre ces difficultés par des fêtes de la Chandeleur ou des pilules colorées.
La parole de Dieu en Jésus veut être pour nous puissance de salut et de vie. Et la vie, c'est des actes. La différence entre la vie et la mort, c'est qu'on est mort, on ne fait plus rien et on n'entre plus en relation avec rien. Quand on est vivant, on est en relation et on agit. Si Jésus veut nous donner la vie, s'il veut nourrir notre vie, notre foi et notre espérance, c'est pour nous donner cette force, cette sérénité, cette paix intérieure qui ne viennent pas de nous, mais qui sont le fruit de la grâce et de l'amour de Dieu en nous, qui nous rendent capables de marcher avec foi dans ses pas, dans les pas du Christ, d'agir selon sa volonté, ce qui n'est pas un fardeau, mais devient réellement notre liberté et notre joie, parce que c'est ainsi que nous réalisons pleinement ce pourquoi nous avons été créés, ce que nous sommes. Quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres, dit le Christ. C'est une promesse sûre à tous ceux qui se confient en lui. Si nous sommes enfermés dans des ténèbres, alors regardons du bon côté. Plaçons notre confiance au bon endroit, là où la lumière brille. Je nous souhaite à tous de faire confiance à cette parole et de pouvoir l'expérimenter dans notre vie chaque jour qui vient. Et ce rappel peut très bien être fait lors d'une prédication, lors d'une méditation quotidienne, ou en chantant, car c'est bien connu, la vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant, en chantant, aurait dit Michel Sardou. Alors, nous allons chanter cette lumière du monde venue dans l'obscurité, qui nous ouvre les yeux. Et là, je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Roi éternel élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour, et je ne pourrais imaginer le prix pour mon péché. Alors me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu. Amen. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé
Je veux tout d'abord remercier le pasteur Philippe Laurent pour son magnifique message plein de lumière, d'espoir et d'amour. Que nous soyons des témoins, une lumière dans nos vies quotidiennes pour chacun de nous. Je vous invite à ce moment de Sainte Seine, car Dieu est un Dieu d'amour. Il ne veut pas la mort du pécheur, il veut qu'il soit sauvé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avant de prendre ce repas n'est pas n'importe quel repas, c'est le repas du Seigneur. Je vous donne quelques recommandations que l'apôtre Paul nous fait dans 1 Corinthiens 11. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun de vous donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Nous allons prier. Baissons notre tête, si vous voulez bien, un petit moment de recueillement. Oui Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Tu as daigné sacrifier ton Fils sur le mont Golgotha. Par son sang, tu as voulu laver nos péchés. Et c'est par cet immense amour que tu as institué ce repas de Sainte Seine. Tu n'as pas voulu la mort du pécheur, mais son salut. Ce pain rappelle le sacrifice de ton corps sur la croix, mort pour nos péchés, et ce sang qui a coulé sur la croix pour laver nos péchés. Merci pour cet immense amour que tu as manifesté vis-à-vis de nous. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Le groupe louange va nous accompagner par un chant pendant le repas de Sainte Seine. Merci. Dieu qui est l'amour pour moi, quelle patience tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux.
Dieu Tout-Puissant.